nous dans le Seigneur. Et le nom de notre roi soit encore glorifié ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que vraiment son nom soit glorifié dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme. Que tout notre être élève le nom de Jésus. Et à travers ces temps de prière, nous venons graver le nom de Jésus dans nos cœurs. Nous voulons témoigner la gloire, la puissance qui est dans le nom de Jésus pour notre vie, pour notre bien, pour notre restauration, pour nos enfants, pour tous ceux qui nous entourent, pour toute l'humanité. Et vraiment, c'est comme un cadeau que nous venons nous offrir tous ensemble en disant le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus restaure. Croyez à ce nom. C'est plus fort qu'un vaccin que le médecin peut prendre. C'est plus fort qu'un cadeau qu'on peut nous donner. Si ce n'est que le nom de Jésus qui peut nous lever de là où nous étions limités, qui peut nous lever de là où le physique nous avait limités. Vous savez, les apôtres, lorsqu'ils sortaient des temples et ils ont vu cette paralytique qui était là et qui demandait de l'argent, lui qui arrivait à la porte du temple ne pouvant pas entrer, lui qui était limité dans la société, ils lui ont dit: nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Je te donne ce que j'ai le meilleur. Le nom de Jésus, elle guérit, elle restaure, elle donne la paix, elle donne la joie. Et c'est tout celui qui croit en Jésus a la vie éternelle par lui en recevant le pardon de péché. Alors soyons réellement bénis ce matin encore. Et je vous invite à prier, à bénir le nom de l'Éternel, à prier avec moi pour dire à Dieu merci pour ce beau temps, ce beau moment qu'il nous donne, que le nom de Dieu soit glorifié. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, gloire et louange te soient rendues. Béni soit ton nom, Saint d'Israël. C'est dans tout notre être, de mon âme, de mon esprit et de mon corps que je te loue et je t'adore. Je te, Père éternel, Seigneur, donne le meilleur de moi-même. Te dire que tu es merveilleux. Te dire que tu es la force de mon esprit. Tu es la force de mon être. Tu es la joie, Père éternel, de ma vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté encore en cet instant dans tout mon être. Papa, je viens avec mes frères et sœurs pour bénir ton nom, pour glorifier ta sainteté, pour dire que tu es la bénédiction pour l'humanité. Tu es la bénédiction pour ma famille. Tu es la bénédiction pour ma maison. Ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Ton nom guérit. Ton nom restaure. Ton nom, Père éternel, renouvelle des forces dans tout notre être. Merci pour ta protection. Merci, Père éternel, pour l'armée céleste que tu as mis autour de moi, que tu mets autour de ton peuple. Merci pour l'armée céleste que tu as déployée sur la terre afin de surveiller tes enfants. Car il est écrit: l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui te craignent pour les arracher des dangers. Tu nous as arrachés des dangers. Tu as arraché nos enfants des dangers. Tu as arraché nos maris. Tu as arraché nos femmes. Tu as arraché, Père éternel, ton peuple des dangers. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour les grands combats que tu combats pour nous, les combats spirituels, les combats que nous ne voyons pas. Père éternel, jour après jour, tu nous donnes la victoire devant toute attaque de l'ennemi. Papa, tu terrasses l'ennemi, tu repousses, Papa, l'ennemi loin de nous, car toi-même tu le dis, l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Mais Père éternel, tu es là pour veiller sur nous. Tu es là, Père éternel, et ta gloire est là. Ton esprit est là, afin que nous ne soyons pas seuls devant l'adversité, afin que nous ne soyons pas seuls devant le combat spirituel, le combat que nous ne voyons pas. Nous te bénissons pour cela. Nous te glorifions pour cela. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ton esprit qui nous accompagne.
Merci pour la restauration du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci pour tout ce que tu fais, Yahweh. Béni soit ton nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de celui qui me sauve. Béni soit le nom de celui qui m'a racheté. Béni soit le nom de celui qui restaure nos vies, qui restaure nos âmes. Père Saint, ce matin, je viens tout simplement pour proclamer la guérison dans la santé de mon frère, la guérison dans la maison de mon frère, la guérison, Père éternel, du corps, de l'âme et de l'esprit. Papa, un esprit de repentance coule au milieu de nous. Que la pluie de la paix, de la bénédiction, que l'œuvre de Dieu soit manifestée, Saint d'Israël. Papa, je sais que quand tu conduis quelque chose, ce n'est pas pour rien. Père Saint, l'œuvre que tu as préparée d'avance, qui puisse se passer en ce moment où je fais le direct, en ce moment où je partagerai, Seigneur, ces paroles. Laisse que ton œuvre soit accomplie dans la vie de tous ceux qui recevront ces temps de vie, dans la vie de tous ceux qui tourneront les regards vers toi, dans la vie de tous ceux que tu ouvriras les oreilles et l'œil, Père Saint d'Israël, pour être attentif en ce moment. Bénis ton peuple. Saint-Esprit, accompagne-nous dans cette œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bénissons cette journée. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur pour sa grâce. Sois béni, Maman Chantal, et que le Seigneur bénisse tous ceux qui auront par la grâce le temps de nous suivre ce matin et aussi même durant la journée. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit réellement glorifié encore une fois de plus et que vraiment l'Esprit de l'Éternel puisse prendre la place et glorifier le nom de Jésus dans notre vie. Nous croyons à l'action de l'Esprit, nous croyons à l'action de Dieu, cette action qui est invisible mais puissante. Nous croyons à la gloire de l'Éternel, nous croyons à ce manteau nouveau que l'Éternel fait revêtir sur notre vie, afin que nous soyons des hommes et des femmes porteurs de paix, porteurs de joie, porteurs de solutions. Hier, on nous a dit que nous sommes des refuges, nous sommes des princes qui vivent dans la droiture parce que notre roi règne. Nous sommes de courants d'eau vers une terre désert. Alléluia. L'Éternel nous bénit. Il fait de nous des hommes nouveaux et nous voulons continuer dans ces pas. Et le plus important, que notre esprit soit éveillé de ce que l'Éternel a fait de nous. Parce qu'un esprit qui est éveillé de ce que l'Éternel fait de lui marchera comme un grand, marchera comme un lion dans la forêt et vivra la gloire de Dieu. Le combat de l'ennemi, c'est que nous soyons ignorants. Et l'œuvre de Dieu est que l'ignorance quitte dans notre vie, que nos oreilles écoutent, que nos yeux voient, que nos cœurs reçoivent et que la gloire de l'Éternel règne dans nos vies. Alors que Dieu nous bénisse. Nous allons passer aux deuxième partie de notre direct, ce qui est la lecture de la parole, parce que nous avons un temps de prière et de la méditation de la parole. Et aujourd'hui nous sommes dans toujours Ésaïe chapitre 32, mais nous allons lire les 10 derniers versets. Nous commençons Ésaïe chapitre 32, de verset 10 au verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, indolente, car ça n'est fait de l'abondage. La récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblez, indolente. Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sang au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Même dans toute les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de cavernes. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que les déserts se changent en verge, et que la verge soit considérée comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans les verges. L'œuvre de la justice sera la paix,
et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans les séjours de la paix, dans les habitations sûres, dans les asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous les grêles et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout s'aimez la langue des eaux et qui laissez sans entrave les pieds au bœuf et des l'âne. Alléluia. Heureux vous qui partout apportez la parole de Dieu. Heureux vous qui partout annoncez la bonne nouvelle. Heureux vous qui partout annoncez l'évangile de la paix. Heureux vous qui partout annoncez le nom de Jésus et l'avenir de notre roi, de notre Seigneur, le règne messianique de notre Dieu. Oui, nous sommes heureux parce que là, Ésaïe encore est en train de nous montrer une ville et les habitants d'une ville, autrement on dira Israël, avant la venue du Saint-Esprit, que Ésaïe, en prophétisant déjà, dira qu'avant que l'Esprit de Dieu se répande dans ces pays, et ben, ceux qui habitaient la maison devaient se lamenter. Ils devaient taper la poitrine. Vous savez, quand un homme commence à taper la poitrine, quand une femme commence à taper la poitrine, c'est que ses entrailles sont dans la douleur, c'est dans la tristesse. Il dit, même dans le palais plaisant, les gens seront toujours dans l'angoisse et ils seront dans la tristesse. Pourquoi? Parce que le peuple sera assujetti. Pourquoi? Parce que le peuple ira dans la déportation. Oui, bien-aimé, lorsqu'on tourne le dos à ce qui est de Dieu, lorsqu'on tourne le dos à tout ce qui est promesse de Dieu, lorsqu'un peuple, moi, ma plus grande crainte est aujourd'hui pour le peuple, à celui qui connaît la vérité. Bien-aimé, Dieu ne tient pas compte de nos ignorances, mais un homme qui reçoit la vérité et qui se détourne de la vérité ou bien qui choisit le mal en sachant la vérité, croyez-moi, cet homme est en train de construire péché sur péché et il ne peut espérer quelque chose de bon à l'avenir. Même si l'ennemi te montre quelque chose de bon aujourd'hui en attirant tes yeux, sache-le que derrière ce n'est que destruction, derrière ce n'est que séparation, derrière ce n'est que punition devant Dieu parce que tu connais la vérité. Alors il nous est de notre intérêt, nous peuple de Dieu, lorsque nous connaissons la vérité, de marcher dans la vérité, de garder la vérité. Même si devant nous il y a les brouillards, l'Éternel est là pour apaiser notre chemin. Même si devant nous il y a l'obstacle, l'Éternel est là pour créer le chemin dans cet obstacle. Même si là où nous marchons il y a la chaleur, les soucis et les difficultés, l'Éternel il est là pour nous donner du repos et nous mettre dans l'ombre de sa puissance, dans l'ombre de son nom, dans l'ombre de sa main et de sa droite puissante. Gardons la vérité pour ne pas tomber et ne pas chanceler. Il dit que dans le tour, là où on est censé garder, on est censé mettre la sécurité, sur cette tour-là, ça deviendra tout simplement une caverne. Et dans un ville où les gens vivaient, ça deviendra un lieu tout simplement où il y aura des animaux sauvages. Ça veut dire que si nous ne tenons pas compte de notre vie, si nous ne tenons pas compte de la grâce que Dieu nous donne, et bien aimé, la sécurité de Dieu n'y sera plus et l'homme deviendra étranger dans son propre maison, étranger dans son propre pays. Voilà pourquoi nous avons tous intérêt à garder la promesse de Dieu. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Il nous dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. L'Éternel préparait déjà le temps où les enfants de Dieu auront la bénédiction de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le jour que Joël avait prophétisé et que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le jour où Jean, Pierre ont vécu dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu et le feu de Dieu est descendu sur tout un chacun d'eux. Et au bruit, les hommes ayant venu, voyant ces gens parlant en langue, et Pierre pourrait ouvrir la bouche et dire, c'est ici ce que les prophètes avaient prophétisé, la promesse de Dieu. Dieu a préparé une bénédiction particulière et que nous puissions avoir le Saint-Esprit de Dieu.
Et c'est une bénédiction, c'est notre bénédiction aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de faire de nous des hommes nouveaux. La pensée de Dieu est que nous soyons toujours ses semblables. Même dans la création, au départ de toutes choses, avant de créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Christ est sur la terre des hommes en marchant comme l'homme avait en lui la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de Dieu. Et c'est cet homme nouveau qui nous est accordé en Jésus-Christ, afin que nous puissions bénéficier de toutes les grâces qui viennent d'en haut. Alors, si tu peux t'attendre à quelque chose de meilleur aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sois revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Que le Saint-Esprit de Dieu trouve une place dans sa vie, dans ta vie, une place, une demeure extraordinaire. Que l'action de l'Esprit, que la promesse de Dieu vient sur toi. Pourquoi? Parce que même dans une ville qui a été abandonnée, lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, elle vient pour restaurer. Même dans un santé qui a été abandonné, délaissé, un santé qui a été troublé, une vie qui a été troublée, lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient, il vient restaurer des maisons, il vient restaurer des vies, il vient donner la sagesse et l'intelligence, il vient donner la force de s'élever. Dans un pays où il y avait la crainte, quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a un nouveau mouvement qui commence à faire. Vous savez, même dans un village, quand il y a le Saint-Esprit de Dieu qui descend dans ce village, elle commencera à attirer plusieurs personnes auprès de ce lieu. Parce que quelque chose s'est passé. Non, laisse que le Saint-Esprit de Dieu, le temps de la bénédiction de l'Éternel, nous soit tous ensemble accordés à cet instant et que ta maison soit remplie de l'Esprit de l'Éternel, que ta famille soit remplie de l'Esprit de l'Éternel et que l'Esprit qui restaure, qui guérit, qui donne la vie même aux ossements desséchés, l'Esprit qui vient donner la vie à un corps qui n'a pas de vie, puisse se répandre sur ta vie maintenant dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, il dit, alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans la verge. Alléluia. Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la droiture dans la vie d'un homme. Lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la justice qui demeure. Parce que l'homme ne marche plus seul, mais il marche selon la pensée de Dieu. Il dit, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la paix dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons, et Dieu nous a accordé son Esprit, afin que non seulement que nous marchons dans la droiture et dans la justice, mais que nous puissions avoir la paix. Et Christ nous le dira, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, la paix que le monde ne peut pas vous donner. Cette paix qui vient d'en haut, qui vient restaurer notre âme. Cette paix qui nous garantit dans notre relation avec Dieu. Je dis toujours, la paix que nous avons réellement besoin, c'est notre communion avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Et ça, c'est le Christ nous donne. Et en Jésus-Christ, notre Sauveur, par son Esprit, nous avons cette paix. Et nous avons aussi le fruit de la justice et le repos, la sécurité pour toujours en Jésus-Christ. Il dit, mon peuple demeurera dans les séjours de paix, dans les habitations sûres, dans les asiles tranquilles. Alléluia. L'habitation sûre, c'est auprès de notre Seigneur. Parce qu'il déploie toute une armée pour veiller sur nous. Où veux-tu chercher la sécurité pour ta santé, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille? La sécurité est ici en Jésus-Christ par l'ombre de son esprit. Alléluia. L'Éternel est grand. Quand la forêt sera précipitée, quand le monde sera précipité, quand les méchants seront précipités, quand le diable sera précipité, nous, le peuple de Dieu, nous resterons dans la sécurité. Nous vivrons dans la sécurité parce que notre Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est répandu sur nos vies. Alléluia. Et vous qui partout s'aimez la langue des eaux. Alléluia. Vous savez, nous serons semblables à cet homme qui marche et qui a choisi de s'aimer sur le long des eaux, de s'aimer sur le long d'une rivière. C'est une bénédiction pour celui qui s'aime sur le long des eaux. Parce que la terre
où il sème, c'est une terre qui est fertile et qui ne manque pas des eaux. Et les racines qui descendent sur la terre, ces racines ne seront pas desséchées. Jésus-Christ est l'arbre de la vie. Jésus-Christ est la bénédiction. Et nous sommes heureux si l'eau de l'Esprit coule en nous. Nous sommes heureux en s'aimant maintenant la parole de Dieu au milieu de son peuple. Et tout celui qui reçoit la parole de Dieu, qui s'abandonne à l'action de l'Esprit, il est béni. À cet instant, vous me voyez, mais la grâce qui est sur moi est que le ciel est ouvert et la vie est en train de se répandre au milieu de nous. Croyez à l'action de Dieu. Croyez à l'action de l'Esprit de l'Éternel et Dieu vous bénira. L'Éternel a répandu son Esprit sur nous afin que nous puissions vivre réellement dans la justice, dans la paix et dans le repos. Alors je pourrais dire, oublions le temps passé, regardons l'œuvre de l'Esprit de Dieu et regardons ce que Dieu fait dans notre vie en ce jour et nous serons réellement